Jean où Jésus, vous connaissez ce passage, hein, où Jésus ressuscite Lazare. Et j'ai trouvé très intéressant d'entendre ce qu'il avait à nous dire sur ce sujet. Et j'ai retenu plusieurs choses, mais celle que j'ai retenue, c'est la parole de vie. Quand Jésus fait rouler la pierre du tombeau de Lazare, donc bon, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire, il est déjà mort depuis plusieurs jours, il commence à sentir, donc malgré qu'il soit dans une caverne, dans une grotte, c'est que le corps commençait à se décomposer. Et malgré tout, donc Jésus est ému, hein, il pleure, et il demande à faire rouler la pierre. Alors lui, il savait ce qu'il allait faire, ceux qui étaient à côté, notamment ses sœurs, pas vraiment, et il se posait des questions. Et là, il a dit cette parole, « Lazare, sors de là ». Et quand Marc en a parlé, il a dit ce mot, Jésus a prononcé une parole de vie. Et j'avais déjà sur le cœur ce message où je voulais vous parler de entendre la voix de Dieu, entendre la voix de Jésus, la voix de Dieu, qui nous donne cette parole de vie. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, avant de connaître Jésus, avant de connaître le Seigneur, nous étions morts à ses yeux, morts par le péché qui était en nous, et il n'y avait que Jésus qui pouvait nous donner cette parole de vie. Alors il a dit aussi que pour pouvoir entendre cette parole, il fallait qu'on roule la pierre de notre cœur. Et j'ai trouvé cette image très, très, très jolie aussi parce que ça montre à quel point le cœur de l'homme peut s'endurcir et vouloir se séparer de Dieu, son Créateur. Et on le voit tous les jours, on constate autour de nous des personnes qui arrivent à s'isoler, à se renfermer parce qu'ils ne veulent pas entendre cette voix-là. Ils ne veulent pas entendre cette parole de vie. Alors, on a eu une campagne présidentielle qui nous a rabattu les oreilles avec des voix, et ça c'est sûr que des voix on en entend plein, des fois peut-être un peu trop. Là, les législatives arrivent aussi, et bon, on sature. Moi je sais pas vous, mais moi je sature. Donc du coup, c'est bien aussi de pouvoir se poser et également de se rapprocher de l'Éternel pour entendre sa voix. Voyez-vous ce que il a parlé aussi le dimanche dans son message de Moïse. Anthony en avait parlé aussi. Et on voit dans cet homme qu'il avait une relation avec l'Éternel qui était formidable. On va le lire dans Nombre. Il avait ce contact avec le Seigneur, ce dialogue, parce que Dieu lui parlait, mais lui aussi il parlait à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce passage dans Nombre. Je reprends la référence, Nombre au chapitre 7, si vous voulez, on va le lire ensemble. Et on va prendre à partir du verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Je me suis imaginé, j'ai même regardé, parce que je connaissais, tout le monde connaît un peu le tabernacle, comment il était constitué, etc. Je voulais revoir une image qui représentait ce tabernacle, et quand je l'ai vu, effectivement, donc il y a le parvis, pour vous remémorer, il y a la tente. Dans la tente, il y a le lieu saint, du lieu très saint séparé par le voile, et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance, avec ces deux chérubins qui couvrent de leurs ailes l'arche. Dans le désert, il fait très chaud. C'est ce que nous a dit Marc aussi. Et pourtant, leurs vêtements ne brûlaient pas. Ça m'a rappelé un message que Pierre Rochat, lui, il a connu, il a traversé le désert. Et il nous disait que déjà, dès la première journée, le tissu, il était passé, il commençait à se détériorer, rien qu'avec la chaleur du soleil. 40 ans, ils ont vécu 40 ans dans le désert,
Et dans ces 40 années, leurs vêtements n'étaient pas usés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu des miracles. La manne, il en a parlé également. Le tabernacle, un miracle en soi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le peuple se reposait et se mettait en marche en fonction de la nuée qui était sur ce tabernacle. Ils apprenaient à obéir à Dieu. Alors, ça se faisait pas, ça s'est pas certainement fait comme ça tout de suite. Ils étaient esclaves, ils avaient des coutumes, et de se retrouver dans le désert avec ce tabernacle, ils devaient se plier à la volonté de Dieu. Et lorsque la nuée restait un mois, une année sur le tabernacle, ils restaient à l'emplacement un mois, une année, le temps que la nuée restait sur le tabernacle. Le tabernacle a un endroit à l'ombre, où il y avait la paix, la quiétude, par rapport à tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Le désert, il n'y a pas seulement... dans le désert, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même le vent, il y a quand même les rochers, il y a quand même la poussière, il y a la chaleur. Et là, dans ce lieu-là, se retrouvait Moïse face à l'Éternel. J'avais jamais remarqué que lorsqu'on Moïse rentrait dans ce tabernacle, il s'isolait du monde extérieur, du désert, et là, il se retrouvait en communion avec l'Éternel. Et c'était un lieu sacré, le lieu très saint, le souverain sacrificateur qui pouvait entrer, Moïse aussi, c'était un lieu sacré pour entendre la voix de Dieu. Et c'est pour nous aussi, le lieu où on entend la voix de Dieu, c'est également sacré d'entendre cette voix. Également, le fait qu'il y ait les chérubins qui parlent d'adoration. Donc cette adoration que nous pouvons avoir pour notre Père. Également, le fait que ça soit l'arche de l'Alliance, où était présenté le sang du péché, et où étaient pardonnés surtout les péchés. Si nous n'avons pas nos péchés pardonnés, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Je trouvais ça super important pour nous parce que, effectivement, on peut, dans notre vie quotidienne, soit saturer des voix, ou alors tout simplement ne plus entendre la voix de Dieu. C'est parce que peut-être que dans notre vie, il y a quelque chose qui nous fait ne plus entendre cette voix-là. Un peu comme le cérumen qu'on laisse dans nos oreilles, qui nous empêche au bout d'un moment d'entendre, on a un bouchon de cire, ça peut être ça aussi. Et c'est bon de se rappeler à quel point il est important pour nous d'entendre cette voix-là. Alors, la voix de Dieu quand on commence dans notre vie chrétienne, mais également lorsqu'on est déjà chrétien depuis plusieurs années, les deux sont valables. J'avais un autre exemple, je crois que je ne vais pas en parler tout de suite, je vais venir directement à mon troisième exemple, parce que j'ai envie de pouvoir m'attarder un peu plus dessus également. Alors, je sors... voilà. Lorsque Élie, vous connaissez l'histoire également, on va prendre la référence dans 1 Roi au chapitre 19. 1 Roi au chapitre 19. Et au verset 11. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Élie, il avait, vous le savez comme moi, il avait fait égorger, en tout cas les sacrificateurs de Baal. Le feu était descendu sur l'autel, avait consumé, malgré l'eau qu'il y avait consumé le sacrifice, l'Holocauste. Il avait vécu des choses incroyables, et là, il prend peur pour sa vie. Alors, un peu comme on en avait parlé aussi il y a quelque temps de Jonas, Jonas qui a pris peur pour sa vie parce qu'il ne voulait pas aller à l'endroit où le Seigneur voulait l'emmener. Pareil pour Élie, il se retrouve donc dans le désert
parce qu'il fuit cette femme qui veut attenter à sa vie. Il s'est passé plusieurs choses. Il a voulu, il a demandé à Dieu qu'on supprime sa vie, et un ange est venu de l'Éternel pour le renouveler. Et là, dans ce passage, on voit au chapitre, j'ai dit 19, et au verset 11, je vais le lire pour vous. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai toujours aimé ce passage parce que je trouvais ça un peu hollywoodien. Lorsqu'on regarde des films qui parlent de la Bible, quand on voit par exemple Charlton Heston qui descend de la montagne avec les 10 commandements, enfin, c'est vrai que avec mes yeux d'enfant, je trouvais ça quand même féerique. Et c'est vrai que là, effectivement, qu'on se retrouve dans cette situation, en tout cas pour Élie, il est là dans un creux de la montagne, Mont Horeb, et il attend que Dieu vienne lui parler. Un peu bizarre quand même que Dieu... c'était le choix du Seigneur. Et il y a eu un vent violent. Donc on peut imaginer ce que ça peut donner un vent violent. Pour ceux qui ont vécu les tempêtes ici en 99, on s'en souvient. Tremblement de terre. Donc là, tremblement de terre, quand on est dans une montagne, à mon avis, c'est pas rassurant non plus, parce qu'il doit y avoir des rochers qui tombent. Et un feu. Alors un feu sur une montagne, c'est un peu étonnant aussi, parce que il n'y a pas grand-chose sur une montagne, surtout en altitude, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Bizarre aussi, mais bon, voilà, c'était le feu de Dieu. Et dans ces éléments-là, qui pour nous sont vraiment impressionnants, Élie n'a pas entendu la voix de Dieu, n'a pas entendu la voix de l'Éternel. Alors, effectivement, c'est difficile d'entendre une voix quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un vent violent ou quand il y a un feu, c'est pas facile de l'entendre, mais il nous est dit, Élie entendu la voix de l'Éternel dans un murmure doux et léger. Un murmure qui va appeler Élie. Élie est complètement à plat, complètement au bord du suicide, on va dire, presque. Il est complètement abattu parce que il a servi l'Éternel, il lui a fait confiance et il se retrouve pourchassé et il a peur à sa vie. Et c'est un peu ce qui peut nous arriver, nous, en tant que chrétiens. On a des périodes, on a des moments difficiles, et vous êtes là pour confirmer ce que je dis. Et souvent, dans ces moments-là, c'est le vent violent qui nous abat, le tremblement de terre qui nous fait chuter, le feu qui nous fait brûler dans notre cœur. Et là, à ce moment-là, on n'entend pas la voix de l'Éternel. On ne peut pas l'entendre parce que tous ces éléments-là, autour de nous empêchent d'entendre sa voix. Cette parole d'encouragement pour nous, pour vous, pour moi, c'est que l'Éternel nous parle dans un murmure subtil, à peine audible. Alors, on ne l'entend pas, on le ressent dans notre cœur. C'est plus qu'une voix qui nous parle. Imaginez quand l'Éternel s'adressait à Moïse, s'il lui parlait, c'est que Moïse devait entendre sa voix. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. L'Éternel n'a plus besoin d'intermédiaire pour nous parler. Comment il fait pour nous parler ? Il y a le Saint-Esprit qui parle pour lui. Il y a sa parole qui parle pour lui. On voit dans Hébreux, un verset très important, Hébreux au chapitre 1, on va le prendre ensemble.
chapitre 1 au verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà pourquoi l'Éternel n'a plus besoin d'intermédiaire, puisque Jésus a payé de sa personne, de sa vie, pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Il part directement à nos cœurs. C'est terminé de passer par les saints, un peu comme l'Église catholique où il fallait prier les saints pour pouvoir leur demander d'intercéder pour nous. Non, terminé tout ça. La parole de Dieu communique la volonté de Dieu. Il a créé l'univers par sa parole. Alors certes, les hommes ont bien diminué ce que Dieu avait créé. Ils l'ont même bien salopé, on va dire. Excusez-moi pour le gros mot, mais en même temps, Dieu a fait tout parfaitement. Il n'a pas oublié une semence en se disant « Oups, j'ai oublié un grain de blé, il ne va pas pousser. » Non, par sa parole, il a créé la vie. Et par sa parole, il crée la vie dans notre vie. Jésus était présent à la création, et c'est dit dans Genèse. Jésus est la parole de vie. C'est lui qui communique la vie, comme il a communiqué la vie à Lazare qui était dans le tombeau. Il a dit « Lazare, sors de là », il lui a communiqué cette vie. Lazare est sorti, comme le disait Marc, c'était très, très saisissant, il est sorti avec ses bandelettes qui l'entravaient. Et vous imaginez, un peu comme une momie, vous avez les bandelettes, marchez comme ça, il avait un voile sur la tête, il ne voyait certainement pas. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous entraver aussi. Nous entraver pour marcher avec le Seigneur. Malgré tout, il nous a communiqué la vie. Et j'avais vraiment, dans la parole de Dieu, ces différents éléments qui montrent à quel point Jésus veut que vous viviez pour lui. Il veut que vous entendiez sa parole, sa voix. Il le fait par l'intermédiaire également de ses enfants. Régulièrement, le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit communique avec nous. Lorsque, je reprends le passage, lorsque Daniel, à un moment donné, il dit « Fortifie-moi, Seigneur », on voit il est accablé aussi. Et avant même que l'Éternel lui parle, il lui dit « Merci Seigneur, j'ai déjà été fortifié par le fait que tu me dises de me fortifier, je suis déjà. » Ça veut dire que comme Élie qui était abattu quand il a entendu le murmure de l'Éternel, il s'est tout de suite remis en marche. Et pour qu'elle soit après, pour aller désigner des personnes pour mener le royaume d'Israël et également celui de Syrie à la gloire de Dieu. On n'est pas chrétien, on est français, sud-africain ou que sais-je encore. Mais avant d'être de cette nationalité-là, on est des enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Nous sommes chrétiens. Et c'est cette expérience que nous avons avec le Seigneur, cette parole qui nous a donné la vie, que nous devons entretenir, ce dialogue avec lui. C'est notre rôle, c'est notre devoir, et c'est ce qui nous fait vivre également. Aller jusqu'à la montagne de l'Éternel pour trouver la vie. Des fois, ça demande des efforts. Des fois, c'est insurmontable pour nous. Le fait de gravir une montagne, ça peut l'être. De gravir les obstacles, ça peut l'être aussi. Mais c'est dans ces circonstances-là que, après la tempête, après le vent violent, après le feu, que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas une mise en scène que Dieu veut mettre en place. Ce n'est pas des images hollywoodiennes qu'il veut faire, mais tout simplement parler à notre cœur. Et des fois, nous sommes obligés de passer par ces moments-là. Il y a des choses tragiques qui se passent dans nos vies, il y a la maladie, il y a
vous savez comme moi toutes ces choses qui peuvent nous atteindre, mais le Seigneur parle à notre cœur. Il est là pour être avec nous. Lorsque Jérémie s'adressait au roi Sédécias, je vais reprendre le passage parce que c'est important. Si je retrouve. Ouais. Donc, il disait, mais entends ce que le Seigneur veut te dire au roi. Dans le sens où c'est pas moi qui parle, c'est l'Éternel qui te parle pour ton bien. Lorsque on a des invités ou des personnes qui viennent, qui prennent la parole, souvent de fois, ils ont un message sur le cœur, et à certaines personnes, moi ça me l'a fait plusieurs fois, ça vient directement parler dans mon cœur. Pourtant c'est une personne que je ne connais pas, que je ne connaissais pas d'avant, et peut-être que je ne reverrai jamais, mais le Seigneur met une parole dans le cœur de cet homme, de cette femme, pour te parler à toi, son enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement. Ou vous recevez un courrier d'un ami ou d'une personne que vous avez connue et qui vient vous donner une parole d'encouragement, un SMS, je ne sais pas, n'importe quoi. Le Seigneur communique. C'est un grand communicant, le Seigneur. Seulement, c'est nous qui, des fois, ne sommes pas réceptifs. Il utilise tout un tas de moyens pour nous parler. Et là, dans la vie d'Élie, dans la vie de Moïse, il faisait en sorte que ces hommes, ces femmes, puissent entendre sa voix. C'était avant que Jésus-Christ meure sur la croix. Aujourd'hui, c'est bien plus simple. Aujourd'hui, nous avons directement accès à l'Éternel. Alors, c'est peut-être vous allez me dire, ouais, mais bon, effectivement, on entend la voix de l'Éternel, mais des fois, comme disait Marc, des fois, il vient tailler. Il a raconté l'histoire de ce sculpteur qui sculpte un cheval, j'ai trouvé ça très bien, un bloc de granit, et puis pendant des mois, les gens entendaient le marteau avec le ciseau à pierre, et puis donc la personne lui a posé la question au bout d'un moment, mais comment vous avez réussi à faire ce chef-d'œuvre, ce cheval là en granit, comment vous avez fait? Et le sculpteur il dit, j'ai simplement enlevé tout ce qui ne ressemblait pas au cheval. Donc effectivement, le Seigneur va nous sculpter, il va enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire, tous nos petits défauts, tout ce qu'il y a en nous qui peuvent nous empêcher d'entendre sa voix. Et des fois ça fait mal, le ciseau, c'est pas très agréable. Lorsqu'il dit à Jérémie d'aller à un endroit précis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, j'ai la référence aussi. Jérémie au chapitre 18, il lui dit d'aller voir un potier. Quelle drôle d'idée. J'ai à te parler, faut que tu ailles à cet endroit-là. À cet endroit-là, c'était un potier. Et c'est Dieu qui avait choisi l'emplacement, le lieu, et puis également l'endroit. L'endroit et le moment, on va dire. Le timing, si vous voulez. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur, quand il veut nous parler, il nous emmène à un endroit que lui, il a décidé. Peut-être pour nous montrer quelque chose. Là, c'était pour montrer à Jérémie ce que faisait le potier. Et il lui a parlé en voyant ce que faisait ce potier avec ce vase, et il lui a parlé du peuple d'Israël. Ça peut également être pour nous un moyen pour nous former, pour comprendre ce que l'Éternel veut pour nous, ce que Dieu veut pour nous. Et ces moments-là, ça nous oblige à être disponibles. Et pour être disponible, il faut être à l'écoute de l'Éternel. Et c'est une chaîne sans fin. Lorsque on se laisse accaparer par tous les bruits qui viennent du monde, on n'entend plus la voix de l'Éternel. Et on ne sait pas à quel endroit le Seigneur nous donne rendez-vous. Il nous a certainement, moi il m'a donné rendez-vous plusieurs fois et j'y étais pas au rendez-vous. J'ai loupé plusieurs rendez-vous avec l'Éternel. Et ça a compliqué bien des choses dans ma vie. Je peux vous le dire. Si j'avais su, comme on dit, j'aurais obéi à sa voix. Malgré tout, je suis là en face de vous parce que le Seigneur a mis dans mon cœur cet amour
l'amour de nos prochains, l'amour également pour annoncer sa parole. Vous savez, la vie est vraiment merveilleuse quand on la vit avec l'Éternel. C'est une chose formidable de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir entendre sa voix et obéir à sa voix. Et comme je le disais, souvent de fois, c'est dans des moments difficiles que nous pouvons entendre sa voix aussi. Je vais pas continuer, j'avais d'autres exemples, mais je vais aller directement à l'essentiel pour moi. Je vais vous parler d'une personne, je ne connaissais pas avant, mais c'est en faisant quelques recherches. Melody Green, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une personne qui a fait beaucoup de chants chrétiens des États-Unis, ils sont des États-Unis, et il vivait une vie entièrement au service du Seigneur avec son mari, ses enfants. Et puis un jour, son mari a fait un survol en avion de terrain qu'il venait d'acquérir pour pouvoir servir le Seigneur et former des serviteurs de l'Éternel. Et cet avion a eu un accident. Il s'est écrasé avec 2 de ses enfants. Et là, certainement que pour elle, ça a dû être la catastrophe. On peut servir l'Éternel et quand même avoir des catastrophes dans notre vie. On le voit, tous les serviteurs de l'Éternel dans la parole de Dieu, ils n'ont pas été immunisés de ces catastrophes-là. Moi-même, nous-mêmes, nous avons été touchés dans notre famille. Beaucoup de personnes ont été touchées. Mais pour vous dire que cette femme-là allait monter à la montagne de l'Éternel pour écouter sa parole. À tel point qu'elle a écrit un chant. Tout à l'heure, Manu va nous le passer. Et quand on entend ces paroles-là, on comprend à quel point elle a entendu la voix de l'Éternel. Comment reconstruire sa vie après une telle catastrophe? Comment continuer à servir celui qui a repris nos bien-aimés, nos êtres chers? Et pourtant, c'est la vie qu'il nous donne. Cette vie-là, ici-bas, mais non, la vie éternelle avec lui. Amen. N'est-ce pas? C'est bien là que le Seigneur veut nous emmener. C'est auprès de lui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que ce message puisse nous aider, nous fortifier, nous encourager à aller au tabernacle de l'Éternel, à retrouver ce lieu très saint, ce lieu sacré pour entendre sa voix. Alors vous avez comme moi certainement un endroit favori dans votre maison, dans la nature, que sais-je encore, dans votre voiture ou sur un vélo, où vous aimez entendre la voix de Dieu. Eh bien continuez à fréquenter cet endroit. Approfondissez votre rapport avec le Seigneur. Il veut un dialogue, il ne veut pas seulement que nous parler, mais il veut que nous entendre également. Il est tout amour pour nous. Manu, si tu veux bien nous passer ce chant, si tu veux. Alors peut-être qu'on n'aura pas l'image, mais au moins la musique et les paroles. Et dans
Quand on voit les paroles, ce qu'elle a vécu, pourtant, c'est bien le message de vie, non? D'avoir envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur. Dernier passage pour conclure, que je laisserai à votre cœur, c'est dans Hébreux au chapitre 3. Chapitre 3 et plusieurs versets, mais chapitre 3 et chapitre 4 revient souvent ce passage qui dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Voilà le message de l'Éternel. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, continuons à entendre la voix de l'Éternel. Pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de donner leur vie au Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que l'Éternel a une parole de vie pour vous, une parole de vie au-delà de la mort. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Jesus.